Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Même si les nouvelles technologies nous offrent la possibilité d'intervenir très facilement en bourse et de disposer d'outils de gestion modernes et intuitifs, les mécanismes de base doivent être connus des investisseurs. C'est souvent la méconnaissance de ces règles de base qui conduit les boursicoteurs à leurs premières erreurs, des erreurs que nous devons éviter car, concernant la bourse, ces dernières ont un coût immédiat. Le rôle de la bourse. Les marchés financiers ont pris une importance telle dans l'organisation de nos sociétés modernes que tout le monde connaît leur existence. Il suffit d'allumer la radio quelques minutes ou de regarder le journal télévisé pour entendre la chronique boursière ou l'orientation du CAC 40. Et pourtant la bourse fascine et intrigue une grande partie des non-initiés qui voient, derrière son jargon de spécialiste, un monstre froid et complexe. La racine du mot bourse vient du nom d'une famille de banquiers belges installés à Bruges, les Van de Buren. En France, la bourse est installée à Paris dans le palais Brongniart du nom de l'architecte qui en a dessiné les plans en 1808. Cependant, depuis l'instauration des cotations électroniques réalisées sur de puissants ordinateurs, le palais Brongniart est devenu un lieu symbolique sans réelle activité. Les bourses de valeurs ou marchés de capitaux sont des lieux où s'échangent différents produits financiers, dont les plus connus sont les actions et les obligations. Nous verrons plus tard qu'il existe une multitude d'autres produits dont le nombre n'est limité qu'à l'imagination des financiers. La bourse joue un double rôle, elle permet la rencontre d'entreprises en quête d'argent pour financer leurs projets, émissions d'actions ou d'obligations, et de personnes désireuses de prêter leur argent moyennant une rémunération pour ce service, les investisseurs. C'est donc un lieu de financement pour les uns et un lieu de placement pour les autres. Pour cette raison, le marché boursier est scindé en deux sous-marchés qui sont, respectivement, le marché primaire et le marché secondaire. Le rôle du marché primaire est d'organiser la rencontre de sociétés cherchant à financer leur développement et des détenteurs de capitaux. On peut faire un parallèle entre le marché primaire et le marché du neuf. Le marché secondaire tient plutôt le rôle du marché de l'occasion où les différents intervenants peuvent s'échanger les titres. C'est ce dernier marché qui, bien sûr, est le plus actif puisque des milliards d'euros par jour s'échangent à la Bourse de Paris, 5 milliards d'euros par jour en moyenne. La bourse joue un rôle primordial dans l'économie contemporaine, les entreprises y trouvant une partie des capitaux nécessaires à leur expansion et l'État y finançant le déficit de ses comptes. À l'origine, la bourse était un marché supposé ouvert à quiconque souhaitait vendre ou acheter. La Bourse de Paris, certainement érigée dans cet esprit, siégea dans un édifice construit aux frais du public mais, bientôt, on réalisa qu'il fallait des organismes officiels pour garantir ces échanges. C'est ainsi que les personnes autorisées à exercer en bourse furent limitées à certaines catégories d'opérateurs. Ce sont les sociétés de bourse qui représentent les intermédiaires obligés pour opérer en bourse. En effet, un particulier ne peut intervenir directement sur le marché et doit obligatoirement transmettre ses ordres à un intermédiaire financier, société de bourse, établissement financier, courtier en ligne. Enfin la bourse, en tant qu'instrument de placement, permet aux particuliers de devenir les associés des plus grandes entreprises privées industrielles et commerciales par le biais des actions. Elle leur permet également d'être les créanciers de ces sociétés et de collectivités publiques comme l'État et les grandes entreprises nationales en achetant des obligations. À savoir, la bourse est un marché réglementé, elle organise la liquidité, c'est-à-dire la facilité des échanges par la concentration du plus grand nombre possible d'ordres d'achat et de vente. L'égalité entre tous les intervenants par la transparence et l'accès instantané au marché. La sécurité, par la garantie que les acheteurs seront livrés et les vendeurs payés à une date déterminée.